veux apprendre à analyser les données avec du Python? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment les faire avec la librairie Pandas, lire le fichier, nettoyer et explorer ses colonnes, comme un vrai data analyst pro. Alors, avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Zepred Coin. Si tu es en reconversion ou bien tu désires apprendre l'analyse des données, tu es sur une bonne place. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et partager à d'autres personnes. Comme je t'avais parlé dans la précédente vidéo, je t'ai cité 5 top librairies qu'il faut toujours retenir en tant que data analyst. Je t'ai parlé de la librairie NumPy en premier lieu, je t'ai parlé de Pandas, je t'ai parlé de Matplotlib, je t'ai parlé de Seaborn et je t'ai parlé de Scikit-learn pour ceux qui désirent faire de prédictions. Alors, cette vidéo sera consacrée uniquement sur la librairie Pandas. Et quand il s'agit de parler de la librairie Pandas, c'est pour la manipulation de données. Il faut juste savoir, pour la manipulation des données, il y a plusieurs façons de récupérer les données. On peut récupérer les données en utilisant un API, on peut utiliser les données en utilisant un site web, on peut utiliser en récupérant juste les données se retrouvant sur un fichier déjà préparé. Comme ça peut être sur un fichier Excel, ça peut être sur un fichier CSV. Les cas de notre exemple dans cette vidéo, nous allons utiliser les fichiers CSV. Alors, en premier lieu, s'il s'agit de lire le fichier, eh ben, il y a deux façons qu'on peut lire un fichier. Donc, on peut lire en précisant l'emplacement du fichier et on récupère l'adresse qu'on va coller dans notre code à partir de Jupyter Lab. Ne t'inquiète pas, ce sont des projets que j'ai déjà travaillé et ici, c'est là où je vais coder pour mon fichier. Donc, retiens qu'il faut juste utiliser Anaconda et venir cliquer sur Launch par rapport à Jupyter Lab. Vous vous retrouverez sur une interface presque pareille. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, moi, je vais juste cliquer sur Upload et vérifier directement mon dataset qui est là. Et je clique sur OK et mon dataset se retrouve tout juste ici. Et vous verrez bien, le type de mon dataset est de .csv. Pour que je puisse lire mon fichier, en premier lieu, je dois importer ma librairie Pandas. Donc, import Pandas, je vais mettre son alias as PD. Et dès que je mets comme ça, c'est pour que ça puisse passer. Donc, je vais juste valider. Je clique sur Shift Entrée. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient cliquer toujours ici. Ne vous inquiétez pas. Après avoir lancé, vous voyez que c'est déjà un là-bas, il y a un 1. Alors, c'est bon. Donc, je vais créer ma variable diff qui doit récupérer les informations se trouvant dans mon panda, mon data frame. Donc, pd. Je dois lire read.csv. CSV, comme mon fichier est du type CSV, je précise CSV. Si c'était du type Excel, je vais mettre Excel. Je mets entre parenthèses, tac, et je vais mettre les codes et je précise les noms de mon dataset. C'est students performance, comme ça. Performance.csv. Je précise et je clique sur Entrée. Directement, ça passe. Comme ça passe, pour que je puisse voir les données, qu'est-ce que je vais faire? df.add et directement, pop. Et je fais comme ça, je lance et directement, je vois le colonne. Ça, c'est déjà classé. Et je vois directement les informations de mon dataset. Alors, comme je vois les informations, je ne vois que les 5 premières lignes. Eh ben, retenez qu'en Python, ça commence de 0 jusqu'à 4. Et comme ça commence de 0 à 4, c'est comme ça la signification, mais c'est 5 lignes qu'on vient de présenter. Et si je désire voir, par exemple, 10 lignes, je vais mettre comme ça et je lance, je vois ces informations. Ne vous inquiétez pas. Pour lancer, je suis en train de faire la combinaison des shift entrée. Et ben, c'est la même chose pour quelqu'un qui vient cliquer juste ici. Alors, si j'ai déjà les informations pareilles, alors je veux quand même comprendre, avoir une idée des informations de mon dataset. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma variable df.info, je mets entre parenthèses, tac, et je vais comme ça, tac. Je lance et je vois les informations. J'ai 1000 lignes et sur 1000 lignes, eh ben, ça commence de 0 à 999
et je vois ici c'est des 1000, ce qui veut dire directement avec df.info, ça me donne une idée en disant que mon dataset n'a pas de cellules vides. Et ici, les types, ça me dit déjà les types object. Object signifie, pour genre, c'est la colonne à caractères, à chaîne de caractères, Ici, c'est des types entiers. Donc là, je suis en train de voir math score, info, reading score, writing score. C'est des types entiers. Et vous allez bien sûr voir que ici, c'est du entier. Ce sont des chiffres. Comme ce sont des chiffres directement, c'est des types. Ici, il y a comprendre ce qui se passe. Alors, après avoir fait ceci, si par exemple, je désire maintenant, si par exemple, il y avait des chiffres manquants, il y avait des cellules manquantes, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais seulement faire df.is nul, je mets entre parenthèses, je fais la sommation, .sum, et je valide, et directement ici, ça me montre 0,0000, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des cellules vides. Mais pour les cas des valeurs à chiffre à virgule ou bien sans virgule, et que je désire avoir une idée, en rapport avec ces valeurs, qu'est-ce que je vais faire? df.describe, je vais voir la description et je valide là-bas. Et dès que je lance, vous voyez que je viens d'avoir une erreur. Et comme je viens d'avoir une erreur, on me dit seulement describe is not defined. Donc là, je vais vérifier. Tac, c'est ici. Je vais par mettre un point et je lance. Et directement, ça me donne une idée des valeurs, ça c'est les counts, les nombres. Ici, la moyenne, l'écart type, minimum, le 25%, donc l'interquartile à partir de 25%. Ici, c'est les 50%, donc la moyenne par rapport à mes valeurs. Et normalement, cette valeur 50% doit être égale presque avec la moyenne qui est tout juste là. Et le maximum, nous voyons déjà, c'est pour me donner une idée par colonne. Ici, c'est pour la colonne math. Ici, c'est la colonne reading score, writing score. Vous comprendrez bien sûr avec le temps quand on va essayer un peu d'approfondir les informations. Alors, comme nous venons d'avoir un peu cette idée, ça peut arriver qu'il y a des moments que vous préférez maintenant commencer à vérifier colonne par colonne. Admettons que vous voulez afficher juste colonne par colonne, vous pouvez mettre df. Vous pouvez df, vous mettez comme ça. Vous précisez par exemple, vous voulez prendre par exemple launch. Je prends par exemple launch. Qui est tout juste là. Tac. Je prends par exemple launch et je mets .aid. Je veux juste avoir une idée en rapport avec cette colonne et je peux directement voir l'idée en rapport avec cette colonne, ce qui se passe. On me dit même les types. Et si par exemple je veux voir par exemple Ninic, je mets par exemple Ninic, je lance et ça me donne deux valeurs qui se répètent souvent. Et si je veux mettre unique, je vais vérifier, ça me donne une idée qu'il y a standard, il y a free reduced qui se répètent. Ce sont des valeurs qui se retrouvent dans cette colonne qui se répètent. Ce sont des idées que ça peut vous donner une idée par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir réaliser, dans le sens vous voulez par exemple filtrer les informations et avoir juste un dataset qui a par exemple les launches du type standard. Tout dépendra de ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. Ça peut vous donner une idée. Vous pouvez faire la même chose pour vérifier les d'autres colonnes, dans le sens juste d'avoir une idée, et ça peut vous montrer ce que vous allez faire avec le temps, ce que vous n'allez pas faire avec le temps. Mais admettons par exemple pour mon dataset, s'il y avait par exemple de chiffres des cellules vides et que vous désirez par exemple supprimer ce genre de lignes, vous pourriez utiliser vous pouvez utiliser drop pour vous permettre de supprimer les lignes vides. Donc je peux mettre df.drop ni et vous précisez, vous essayez un peu de préciser les informations in place equal to true et vous supprimez. Donc là ça va supprimer les colonnes, les cellules vides, donc la ligne entière.
et ça peut évoluer comme ça. Ne vous inquiétez pas, nous allons toujours commencer à évoluer avec les choses petit à petit. Les gars, nous étions juste en train de parler en rapport avec la librairie Pandas pour vous montrer comment est-ce qu'on peut d'abord utiliser avec la librairie Pandas. Prochainement, nous allons utiliser d'autres librairies pour vous donner une idée. Et si vous avez besoin de vous exercer, n'oubliez pas, je vais vous laisser toujours le lien dans la description de la vidéo de notre date que vous allez utiliser et commencer déjà à s'exercer à partir d'aujourd'hui. Les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu. Pourquoi pas ne pas t'abonner si tu ne fais pas encore partie de cette communauté Zepred Code qui est encore à ses débuts pour grandir au fur du temps. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.